Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e épisode de Pokémon Uranium. Alors, comme vous l'avez vu lundi, on a commencé le tournoi de la Ligue Pokémon. On a affronté Angelica avec ses Pokémon fées. On a affronté également Sir Goldcorn. J'en reviens pas qu'ils ont réussi à faire un nom comme ça et un dresseur qui va jusqu'à la fin, je vous jure. Mais on l'a affronté et c'était un combat assez facile, on va dire. Et on a vite déchanté derrière dans la suite du combat quand on a affronté Tycho. On n'a eu aucun Pokémon qui est mort, mais on a quand même coulé des sueurs froides quand Sismoliev s'est fait brûler et quand Katona a commencé à louper sa première hydroqueue après une danse-lame d'un méga enflaguépar. Donc ça annonce les couleurs. Il y a les méga évolutions parmi les champions d'arène de la ligue, ce qui ne me surprend absolument pas au passage. D'ailleurs même le surchauffe raté du Shimaconda sur Urali m'a fait avoir des sueurs froides aussi. Êtes-vous prêts pour le tour suivant? Oui. Très bien, veuillez entrer dans l'arène. Et là, on affronte Rosalinde. Nous y voilà, 4ème tour, les demi-finales. Il reste 4 dresseurs dans cette arène. Ils sont les meilleurs et les plus brillants de Tandor. Et maintenant leur talent au combat va déterminer lequel d'entre eux progressera jusqu'à l'arène du champion après ce match. Je sens que la tension qui gronde. Je sens la tension qui gronde dans l'air, oui, je l'avais bien lu. Faisons de ce combat quelque chose de raisonnable. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois qu'une fille qui rêvait de devenir une célébrité de l'opéra. Oh, tu as déjà entendu ça? Oui, je l'ai déjà entendu quand je suis venu à ton arène. Hélas, j'avais hâte de faire ce monologue. Maintenant, je me souviens. Pain, promis un grand destin. Tes rêves sont-ils devenus réalité? Ou sont-ils toujours des rêves? Peux-tu faire la différence? Allons, captivons le public avec notre acte spectaculaire. Alors, ma grande, techniquement, toute personne qui arrive ici est déjà passé par ton arène, donc ton monologue, tu lui as déjà fait. Désolé, moi, de briser tes rêves. Les règles sont les suivantes, aucun objet, continue jusqu'à ce qu'aucun Pokémon ne peut combattre, que le combat commence. Ouais. Bon, je vous ai pas relu les règles en gros, mais c'est les mêmes que dans les 3 premiers combats de l'épisode précédent. Cocotine. Mégaphone. Qui dit niveau 70 pour tout le monde ici, j'ai l'impression dit que quand on affrontera Théo en finale, je pense que ces Pokémon vont peut-être être 75, donc ça fera un beau combat. Gargriff, il était quoi déjà lui? Gargriff, Roche. Gargriff était type Roche, donc on va mettre Sismolièvre. Puis même s'il était pas type Roche, mais qu'au pire il était type Acier, Sismolièvre ça passe quand même. Mais si je me souviens bien, il était type Roche. Pauvre Sismolièvre qui était promis un brillant combat lors du dernier épisode face à Tycho, mais qui a vite déchanté quand il s'est fait brûler. Oh, il a tanké. Par contre, Rayon Gemme va pas me faire grand chose. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas à craindre de guérison, d'hyper potion ou quoi que ce soit dans ce combat. Mais à contrario, je peux pas m'en servir non plus. Vino Tiger. J'arrive jamais à me souvenir c'est quoi le type de ce Pokémon. Vino Tiger. Je crois que c'est le lapin qui est type fée là. Donc si je mets Katona, ça devrait être bon. Si je dis pas de conneries, Vino Tiger c'est le gros lapin. Oui, c'est lui. J'arrive jamais à me
commence à me rappeler de ce truc. Non. Non, 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 putain. Notre premier mort. Notre premier mort. Par contre, pourquoi j'ai mis... Ah, c'est que les formes, ça passe. Libelle Harpie, on compte un peu sur toi pour sauver la situation. Notre premier mort de la ligue. Miasmédic. Non, on va rester et je vais faire vol. Vol reste en l'occurrence actuellement l'une de mes meilleures attaques. Sachant que je me colle les impudences au fur et à mesure, ça devrait être bon. Duplicate. Je crois qu'une plaie croix sera suffisante pour toi. C'est le cas. On a la remontée en flèche de Libelle Harpie qui va passer sur level 71 pendant ce combat. Drasmara. Ok. Ah, c'est son dernier. Pas d'erreur. Illusion. Méga Drasmara. Je suis plus rapide. Bas l'ombre. Allez, je tue, je tue, je tue. Oui. En même temps, 3 impudences, si tanké, je me serais posé la question, c'est quoi la défense de ce Pokémon? Bon, il va pas passer sur le level 71. Mais au moins, Libelle Harpie nous aura sauvé la situation dans ce combat. Une performance parfaite. Ouais. Hélas, le rideau final tombe, le résultat est clair. Ta victoire était écrite dans les étoiles. Félicitations pour être arrivé en finale, le combat se déroulera dans l'arène du champion, le vainqueur sera couronné champion de Tandor. On m'a pas annoncé mon adversaire. C'est quoi cette histoire? Mon adversaire c'est Théo. Bon ben j'ai pas besoin de mettre Katona au fond, hein, il l'est déjà. Mais du coup, je ne dois pas me servir de Katona. Bon, si mon adversaire c'est Théo... Théo lit toujours Nymflora, l'insecte fée. Si je me souviens bien, il lit toujours Nymflora. Donc je peux mettre Libelle Harpie sans me poser de questions. Êtes-vous prêt à affronter votre dernier adversaire? Oui. Veuillez me suivre dans l'arène du champion. Waouh! Ouais, Théo, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ah, le décor! Une arène dans la lave. Franchement, c'est sympa. Hein. Et Théo n'est pas encore là. Le voilà qui arrive. Bon, je suis à 5 Pokémon contre 6. J'espère que ça va aller. On voit encore les parents qui sont là. Hein. Mon père, le prof, normalement. Et normalement, là, c'est Cameron. Salut. Tu n'as pas vraiment l'air surpris de me voir. Non, je m'y attendais. Je dois admettre, j'étais impatient de te faire face. Toi et moi, combattant pour le titre de champion, quelque part, j'ai l'impression que c'est le destin. Je dois admettre que c'était assez ringard. On en a vécu des épreuves tous les deux, nous avons eu notre premier Pokémon en même temps. On a combattu, mais également fait équipe assez souvent aussi. Tu te rappelles de la grotte comète? J'ai l'impression que ça fait des années. Et nous voilà à la fin. Moi,
Au niveau de faire équipe, c'est pas la grotte comète qui viendra en souvenir en premier, c'est la 7ème arène. Face au champion de la 7ème arène, où on s'est battu 2 contre 1 contre lui. Je dois être honnête, je t'ai toujours envié. Je pensais que les gens te traitaient différemment par rapport à moi car tu es plus âgé. D'un côté, ça pouvait être dû à ça, mais tu as toujours été plus mature. Je pense qu'ils ont vu ça chez toi. J'ai mis tellement de temps à contrôler mes émotions comme tu le fais. Ne pas m'enfuir quand j'ai peur, ne pas prendre de risques juste pour montrer que je le peux. Tu m'as inspiré. Je t'ai imité en tout. En tout. Je t'ai imité en tout. Comme quand nous étions petits. D'accord. J'ai eu un peu de mal à le lire, je suis désolé. Tu étais mon idole et mon rival. Nous avons tellement combattu. Tu m'as tellement sauvé la vie. Grâce à toi, je suis l'un des dresseurs les plus forts de Tandor. Mais j'ai fini de suivre tes pas. À partir de maintenant, je vais poursuivre mon propre chemin avec toute ma force et ma confiance en mes Pokémon. Je crois que je peux même te battre. Les règles du championnat sont les mêmes qu'avant. Aucun objet ne peut être utilisé par ce que les Pokémon tiennent. Le combat se terminera tant qu'aucun des dresseurs sont... C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que cette arène était protégée. Je veux dire, je sais qu'elle se trouve au sommet d'un volcan actif. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est un Pokémon légendaire? Ouais. Actan? Quelque chose a l'air d'émaner de lui. Ça ne serait quand même pas un Pokémon nucléaire? Bah j'ai l'impression aussi. Un Actan? Qu'est-ce qu'il fait là? Attention, les niveaux de radiation sont en hausse. Attention. On utilise la combinaison anti-radioactive et prends ça. Des Nucléballs. Je vais me servir de mes Pokémon pour emmener les gens de l'arène à l'abri. Attrape ce truc ou calme-le ou n'importe quoi. Oh, j'ai l'air beau dans ma combinaison. Actan nucléaire. Je vais mettre un Pokémon qui tank un peu plus du coup que Libellarpie. On va mettre Sismolièvre. Donc nucléaire, d'accord, mais c'est quoi ton autre type? Je me suis pas renseigné sur les types des Pokémon. Bah, il sort d'un volcan, il a peut-être type feu. Mais je sais pas, il a un faux air de cobaltium, genre type acier. Ah, regardez déjà sa tête. Regardez sa queue. Ouais, il a un faux air de type acier. Allez, on va faire Sismolièvre. Type acier, ça devrait être sympa. Ouais, même là, quand je le vois là et je retire Cobaltium, je passe à Dialga, mais il a un faux air de type acier. Par contre, niveau 80. Intimidation. Génial. Si j'avais un Pokémon de feu qui tapait sur le spécial, mon pote... Nuclégriffe. Fais pas peur comme ça, toi, hein. Boum! One shot! Donc quoi, j'avais peut-être raison pour le type acier. Hein. Bravo, j'ai tout vu, c'était incroyable. Théo et moi avons évacué la zone pendant que tu as affronté le Pokémon légendaire. Mais ça reste préoccupant. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'Actan quitte le cœur de la montagne? Je crois que je peux vous fournir une explication. Voyez-vous, mon arène se trouve au sommet du mont Latanite, à Tandor Est, dans lequel se niche un autre Pokémon légendaire, Latan, le frère d'Actan. De plus, ces deux Pokémon sont endormis depuis des siècles. Parfois, Latan parle à ses acolytes à travers ses rêves.
Peut-être que je pourrais entrer en contact avec Actan de la même manière. Tu m'autorises à essayer? C'est notre meilleure chance de découvrir ce qui arrivait, mais c'est un Pokémon nucléaire, ça pourrait être dangereux. Dangereux? Je n'ai pas peur du danger, je suis Vairine le dragon. Très bien, vas-y alors. Je peux sortir de ma combinaison, moi? Frère des ténèbres, entends mon appel. Les radiations ont quitté son corps. Incroyable, ces Pokémon légendaires sont vraiment extraordinaires. Ô puissant frère des ténèbres, pourquoi t'es-tu éveillé? Ténèbres? Ténèbres assis alors? Oh, tu me diras, ce serait un peu trop fort. Qu'est-ce qui a troublé ton sommeil? Je vois. Bah, tout ce qu'il a fait, c'est crier. Ces nouvelles sont en effet troublantes. Actan a dit qu'il s'est réveillé à cause d'un autre Pokémon légendaire apparu soudainement dans son repère. Il a commencé par aspirer l'énergie des métaux rares au cœur du mont Actanite. Actan a essayé de protéger son territoire, mais cet autre Pokémon était bien trop puissant. La radioactivité qui émanait de lui. Oh non. A fait perdre tout contrôle à Actan. Il dit que cet autre Pokémon lui a ordonné d'attaquer l'arène. Bon. Bah on a retrouvé Curie. Il semble que vous ayez gagné le respect d'Actan, il veut se joindre à vous, voulez-vous l'ajouter à votre équipe? Oh, t'es gentil toi? Bah oui. Choisissez un Pokémon à retirer. Bon, on va retirer Katona vu qu'il est mort. Voilà, boîte 2. C'est bien. Actan devient le premier Pokémon de l'équipe. Les métaux rares, c'est ça. Le cœur du mont Actanite abrite une quantité massive d'uranium brut. Bien sûr, j'aurais dû me douter, Urian et Curie n'ont jamais quitté Tandor. Ouais, ils étaient là tout ce temps. Toute la zone devient radioactive. Et voilà Curie. Bon, bah si on règle le problème Curie maintenant, je suis désolé, il n'y aura pas de post... comment dire, de post-game. Pauvre idiot pathétique, vous pensez nous avoir battus, mais votre erreur nous a fait gagner plus de temps. C'était tout ce dont nous avions besoin pour obtenir ce que nous voulions, le pouvoir ultime. Et maintenant, il est temps de régler nos comptes. Cessez une bonne fois pour toutes, peu importe ce que vous mijotez, s'il vous plaît. S'il vous reste un peu d'humanité, ne faites pas ça, peu importe ce que vous préparez. Vous allez tuer des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes innocentes. Pourquoi? Que veut dire tout cela? Pourquoi? Un gringalet comme toi ne pourrait même pas l'imaginer. Ce désir ardent, cette agonie éternelle qui nous a fait souffrir, il n'y a qu'un seul moyen d'en finir. Le pouvoir ultime. J'ai pas eu le temps de lire la fin, donc vous reviendrez en arrière et vous lirez. Moi je ferai la même quand je vérifierai ma vidéo parce que j'ai pas eu le temps de lire ce qu'elle a dit. J'ai pas cliqué, c'est passé tout seul. Hein. C'est ce que nous désirons le plus, l'éradication totale de tout ce qui se trouvera sur notre chemin. Vous êtes un psychopathe, et cette chose que vous contrôlez, ce n'est même pas un Pokémon, c'est une abomination. De grands mots provenant d'un imbécile, ce seront vos dernières paroles. Et toi, sale gamin horripilant, vous nous avez poussés au bord du désespoir, mais cette défaite cuisante nous a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Pendant notre fuite, nous avons trouvé un livre caché parmi les ruines de ce que vous appelez civilisation. Entre les pages se trouverait la clé dont nous avions besoin, notre laissez-passer vers l'ascension. Il nous a parlé de ces minerais d'uranium dans cette montagne et leur gardien, et ben ce gardien ne faisait pas la paire avec nous. À présent, Urian est en train d'absorber les derniers minerais d'énergie, la transformation sera bientôt achevée. Urian a atteint sa forme véritable, un ange de la destruction. Attention, pic de radiation imminente, évacuez la zone immédiatement.
Ta combinaison anti-radiation est la seule qui puisse résister à la radiation produite par Urian. Tu es notre seul espoir. Et tu es en train d'insinuer que Pain doit encore battre Curie, seul contre tous. Tu es fou. Bah, j'ai pas de choix. Tu veux dire que tu le ferais, toi? Bon sang. Tu nous fais passer pour des moins que rien. Si Pain devient un héros, alors je veux l'aider aussi. Si nous sommes exposés aux radiations, nous allons mourir en quelques minutes, comme les autres personnes dans cette arène, à moins que nous les aidions à sortir. Théo, Veyrin, professeur, j'ai besoin de votre aide pour mettre un maximum de personnes à l'abri. À vos autres chefs, je donnerai mon maximum pour les protéger. J'appellerai mes rangers en renfort, nous enverrons une équipe anti-radioactive le plus vite possible, et j'ai peur qu'il ne soit trop tard lorsqu'ils arriveront. Tu es le seul dresseur dans la région qui ait déjà battu Curie une fois, mais cette fois sera différent. Urian a éveillé un pouvoir inimaginable. Nous n'avons pas le choix, tu es le seul qui ait une chance. Alors s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Tandor a besoin de toi. Merci, vous ne me mettez absolument pas la pression là. Je dois y aller, si je reste plus longtemps, les radiations me tueront. Je crois en toi, au revoir. Les amis et ta famille t'ont abandonné. Tu te rends compte, tu n'es rien pour eux, juste un outil, un pion qui se sacrifie avec plaisir. C'est immonde. Les humains ne sont rien que des faibles, des créatures égoïstes. Et les Pokémon qui se battent pour eux ne valent pas mieux. Alors, ils m'ont pas abandonné. Ils me font confiance pour m'occuper de toi, le temps que eux vont faire ce que moi je ne peux pas faire vu que je vais m'occuper de toi. Ça veut dire mettre tout le monde qu'il y avait ici à l'abri pour les éviter de mourir des radiations de ta créature. Elle est là la différence. Rien ne nous donnera plus de joie et de satisfaction que de les éliminer de cette planète grâce à une immense détonation thermonucléaire. Et nous commencerons par toi, toi qui nous as causé tellement de souffrance. Nous allons te le rendre au centuple. Alors, ramène-le ton Urian là, où est-ce qu'il est? Nous sommes complets. Nous tenons le véritable pouvoir et avec ça, nous avons obtenu notre forme parfaite. Temple Gamma Urian. Oui, il est immense. Nous y voilà, c'est la fin. Maintenant, je suis la mort. Apocalypse Curie veut se battre. Et elle envoie Urian niveau 85. J'espère que c'est ton seul Pokémon, ma grande, parce que là... Tchernobyl de Urian, une retombée radioactive s'enclenche. L'attaque de Urian. Bon! Voyons à quoi ressemble notre nouveau Pokémon. Désolé. Alors, Actan de nature prudent, il baisse son attaque spéciale, augmente sa défense spéciale. Intimidation, 251 attaque, 183 en vitesse, c'est pas mal. Aucun EV, normal. Feu d'enfer, mur de fer, dévofère, qu'est-ce que c'est? La cible se fait broyer par des crocs métalliques à une probabilité élevée de baisser la défense de l'adversaire. Eh ben, vous savez quoi? On va tester. Surchauffe. Aïe. Là aussi j'ai mal. Ah, j'ai même pas le temps. Attaque spéciale d'Urian a chuté. Bon bah Actan, tu étais un Actan très vivant et maintenant tu es mort. Allez, au revoir. On va mettre l'Atagario au combat, comme ça je peux déclencher l'orage. Non, je ne déclenche pas l'orage. Point quantique. J'ai 15 niveaux d'avance là. Qu'est-ce que je peux faire? Alpico, peut-être. Ah, il passe devant.
Les dégâts que je fais sont ridicules. Par contre, lui, il one-shot tout le monde, là. Hein. Comment vous voulez que j'y arrive? Alors je vais rien dire sur le fait qu'il spamme la même attaque, je serais lui, j'aurais fait la même chose. Oh, coup critique. 6 lièvre. The Toxic Fallout Fade. 6 lièvre, niveau 71. Le 6 lièvre. Le sauveur du combat. Clairement. J'aurais dû le mettre plus tôt là, si j'avais su, j'aurais mis Alpico et 6 lièvre plus tôt. Mais n'empêche, le one shot d'Actan. Ah. C'est dommage. Je suis sûr que le combat aurait pu être un peu plus simple si Actan n'était pas mort. Comment pourrais-tu être plus fort que nous ? Toi, je te tuerai de mes propres mains. Bon allez, maintenant on a la vérité sur Curie. Ah, je m'y attendais. Le combat est fini et maintenant on a le dénouement. Et je m'y attendais, vous voyez. Attendez. Je mets sur pause. Voilà. Là, il n'y a plus rien qui bouge dans le jeu. Je m'y attendais à ce que Curie, en fait, soit la mère de notre personnage. Ça se voit, c'est elle. Je m'y attendais parce que... Vous vous souvenez les données qu'on a vues dans le laboratoire de l'Arxpur? Ça parlait justement par rapport à Cameron, un ancien agent, qui avait rééchappé à une catastrophe par rapport au projet 92. Donc en gros... Excusez-moi si je me suis trompé de numéro, mais je pense pas. Donc en gros, le projet 92 était Urian. Et notre mère s'est sacrifiée pour protéger Urian. Et Cameron, qui était la cible, a survécu. Donc, étant donné qu'elle est arrivée, qu'il y avait Urian, c'était clair que ça pouvait être qu'elle. Clairement, c'était clair que ça pouvait être qu'elle. Ça fait un moment que je m'y attends. Ça fait depuis que j'ai lu tous les trucs dans le laboratoire de l'Arxpur. Je sais plus si j'en ai parlé à ce moment-là, retournez voir l'épisode. Mais... Enfin, si vous avez envie, bien entendu. Mais ça fait un moment que je m'y attends. Ça fait depuis ce moment-là que je m'attends à ce que ce soit ça. Mais je savais pas c'était quoi ce projet 92. Et oui, tous ces problèmes nucléaires qu'il y a eu, ça pouvait être Urian. Et du coup... Curie était du coup notre mère disparue il y a 10 ans. Bon allez, on relance. Ce rayonnement s'est soudainement arrêté. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as arrêté Urian. Une fois de plus, tu as sauvé Tandor. Contre toute attente, tu t'es confronté à un ennemi insondable et tu as gagné. Mais par contre, je pense pas qu'elle a fait ça. Je vais attendre avant. Je pense pas qu'elle a fait ça de sa propre volonté. À mon avis, elle aussi était sous l'emprise d'Urian. On va voir, mais à mon avis, elle aussi était sous l'emprise d'Urian. Sans voix, tu as fait quelque chose d'incroyable. Ces Curie, on dirait que leur interface a été détruite. C'était le casque qui permettait de contrôler Urian. Enfin, voyons quel est le monstre qui se cachait derrière ce masque. Ta femme et ma mère.
Tu as réussi, nous sommes sauvés. Tu es parvenu à battre la forme ultime de Yorian. Nous étions en train de ramener les gens dans un abri de la route Victoire lorsque nous avons entendu la nouvelle. Tu m'as sauvé. Tu nous as encore tous sauvés. Je ne pleure pas, je te jure. Tu es vraiment spécial. Je suis tellement content de t'avoir connu. Ah si, tu t'en rends compte que maintenant? Non. Je ne peux pas y croire. Ça ne peut pas être vrai. Et si, c'est elle? Comment est-ce possible? Je pense qu'on va avoir toute l'histoire. Lucille était en vie. Lucille Écurie. Voilà. Bon, je vois qu'on est déjà bientôt 31 minutes, donc c'est sous cette révélation que je vais arrêter mon épisode. Je vais faire du coup un mini épisode pour vendredi avec le dénouement et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Mais peut-être que je le compléterai sur autre chose, ça dépendra le temps qu'on va y mettre. Voilà. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Le combat contre Ryan était encore plus chaud que le combat contre Tico. Et c'est pas une blague. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater l'épisode de vendredi déjà qui sera je pense le dernier épisode de Pokémon Uranium. Et quant à moi je vous dis à vendredi pour ce qui je pense va être la fin de notre aventure sur Pokémon Uranium. Allez, salut tout le monde!